Bonjour à tous, je suis Ursula Gelpi, traductrice chez Macro Édition et j'aimerais aujourd'hui vous présenter un extrait de La Voix du psychonaute de Stanislas Grof. J'ai décidé de publier cette encyclopédie sur la base de diverses découvertes. La première est que je suis maintenant entrée dans la 9e décennie de ma vie, une époque où les chercheurs ont tendance à regarder en arrière, essayant de réexaminer et de résumer leurs propres découvertes. J'ai passé 6 de ces décennies à chercher ce que j'ai appelé des états holotropiques, un vaste et important sous-groupe d'états de conscience non ordinaires, dotés d'un potentiel thérapeutique, transformateur, heuristique et évolutif. Alors que je creusais plus profondément dans les nouveaux domaines de l'esprit et que je découvrais mes recherches dans une série de livres, ma conception des choses a subi des changements radicaux. Bien que les faits fondamentaux soient restés inchangés, l'importance que j'attachais à mes diverses conclusions était en train de se transformer. Au cours de mes premières années de recherche psychédélique, j'ai découvert à ma grande surprise que nous gardons tous dans notre inconscient une image précise des phases de notre naissance biologique. Ce fut une révélation qui contredisait ce que j'avais appris de mes cours de médecine. Plus tard, mes intérêts dans la recherche psychédélique se sont tournés vers des phénomènes dont l'existence était beaucoup plus difficile à accepter intellectuellement, puisqu'ils ne reposaient sur aucun substrat matériel détectable. Ils comprenaient des souvenirs ancestraux et phylogénétiques, des expériences de vie passée, une identification expérientielle avec les animaux et les plantes, les domaines historiques et archétypaux de l'inconscient collectif, des synchronicités, la conscience cosmique et ce qu'on nomme la créativité supérieure. Dans cette nouvelle vision des choses, la naissance a perdu un rôle dominant et l'accent principal s'est déplacé vers la dynamique archétypale. La deuxième découverte qui a contribué à la catalyse de ce livre concerne l'approche rapide du 75e anniversaire de la découverte historique du LSD par Albert Hofmann. C'est le bon moment pour réfléchir à la contribution que le LSD a apportée au monde et à la façon dont cette substance a changé le concept de conscience et de psyché humaine. Aucune autre substance n'a jamais représenté une promesse d'une telle ampleur pour un si large éventail de disciplines. Cependant, une législation drastique et irrationnelle a mis fin à ce qui était considéré comme l'âge d'or de la psychopharmacologie et transformé l'enfant prodige d'Albert Einstein en enfant terrible. Après plusieurs décennies au cours desquelles il a été pratiquement impossible de faire légalement des recherches sur les hallucinogènes, nous assistons aujourd'hui à une soudaine renaissance de l'intérêt pour ces substances fascinantes à travers le monde. Il est de plus en plus évident que le LSD était bien un enfant prodige, mais né dans une famille dysfonctionnelle. Donc cet extrait nous permet de voir un peu les grands points qui sont abordés dans ce premier volume de l'encyclopédie. Effectivement, Stanislas Grof a fait des études classiques, on va dire, entre guillemets, de psychologie et de psychiatrie. Et ensuite, pendant ses propres recherches, il a découvert l'importance du traumatisme de la naissance. Et c'est quelque chose qu'il a étudié vraiment très en détail. Et dans ce livre, il nous présente ce qu'il a appelé les matrices périnatales fondamentales, MPF, qui sont les 4 grandes étapes de la naissance biologique qui peuvent être liées donc à divers traumatismes et à divers troubles psychiatriques. Ensuite, il a également approfondi, grâce à ses propres recherches sur le LSD notamment, l'aspect archétypal des choses. Donc il a repris les archétypes de Jung, etc. Et enfin, donc on a une partie importante qui est consacrée donc justement à la recherche sur le LSD, entre autres, avec d'autres substances. Et tous ces grands axes sont expliqués très en détail dans ce livre qui est extrêmement riche et extrêmement intéressant et que je vous invite à découvrir au plus vite. La Voix du psychonaute de Stanislas Grof.